que c'est la fin pour Ciryl Gane? Est-ce que Ciryl Gane, il est game over? Isle Warrior, Warrior, j'espère que vous avez la forme. Et puis dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va parler un peu du combat, mais il a duré qu'une minute, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On va essayer de parler un petit peu de stratégie, on va essayer de parler aussi de préparation physique, mais aussi préparation mentale. Et est-ce que donc c'est la fin pour Ciryl ou pas? Alors je tiens à préciser, je vous donne juste mon point de vue, mais je vais quand même m'appuyer sur des faits qui sont quand même bien concrets pour tirer ma conclusion et vous donner moi ce que j'en pense. Et après, bah, vous n'êtes pas d'accord. Ça c'est très bien, et vous avez raison, et juste dites-le moi dans les commentaires de manière courtoise. On est entre nous, entre passionnés, et on échange de manière respectueuse. Alors, on sera tous d'accord pour dire que ce combat, il était très attendu, d'un combat de choc, un gros choc, Ciryl contre Jon Jones, et pourtant très décevant. La victoire était, enfin le combat était décevant. L'attitude et, enfin le combat de comment il a abordé Ciryl était très décevante. On s'est tous dit waouh, Jon Jones, ça fait 3 ans qu'il n'a pas combattu, il a pris du poids, des problèmes de drogue, de dopage, dans une phase un peu descendante. Ciryl qui fait un super gros combat très serré contre Ngannou. Ensuite, il enchaîne avec une victoire par KO à l'UFC de Paris. Donc là, on s'est dit, ouais, c'est bon, il y en a un qui descend, un qui monte, donc ça peut le faire. Mais pourtant, je savais que le combat, il était plié d'avance et je vais vous l'expliquer maintenant. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur le combat. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme je vous ai dit, c'est un combat vraiment décevant. Eh bien, c'était, je sais pas, on aurait dit qu'il y avait 2 classes de différence. Un gars qui était nonchalant, qui a essayé de tourner, mais pas d'agressivité, passive. Alors, Ciryl, son style à lui et sa particularité, sa force, c'est que c'est pas un gars, c'est pas un puncher, malgré qu'il vient de la boxe thaï. Il a un bon style, il boxe aussi bien en gaucher qu'en droitier. Il se met vachement sur les côtés. Sa grande force pour moi, c'est qu'il gère très bien sa distance, il sait très bien se déplacer, et surtout, il arrive à rentrer, à pénétrer dans la défense de son adversaire. Donc, il rentre, il sort très à l'aise, très rapide quand il le fait. Et face à lui, bah, Jon Jones, l'un des meilleurs combattants de tous les temps. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous le dites dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'il y a aussi Khabib et Fedor. Donc, mais Jon Jones est considéré comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps. La grande force de Jon Jones, lui, c'est un gars qui est très explosif, qui est très atypique. Il est là, il est cool, il est nonchalant, il va danser, il va faire des pirouettes, et d'un coup, il va accélérer. Il a des bons front kicks. Il travaille un petit peu comme en boxe française, où il va mettre des... Donc voilà, donc combat à sens unique, et ben, il a réussi à emmener assez facilement Ciryl, en même pas une minute, il l'a emmené déjà plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il le bloque, et il passe son étranglement, et fin du combat, fin du game. C'était très expéditif. On a l'impression que c'était pas du tout équilibré, qu'il y avait 2 classes de différence entre les deux, même si j'ai beaucoup de respect pour Ciryl. En tout cas, sur ce combat-là, c'était très loin de ce qui est attendu. Alors moi, en fait, ce qui m'a frappé, et pourquoi j'étais persuadé que Ciryl allait perdre, et bien, malgré que Jon Jones était en surpoids, que c'était pas entré longtemps, bah, c'est déjà ce que Ciryl a dit avant le combat. J'arrive pas à comprendre, et je le comprendrai jamais. Alors il y a peut-être une explication, je peux vous la donner, on pourra en tout cas tenter d'expliquer ça. C'est quand il dit, mais moi je me suis pas trop préparé. J'ai fait une préparation rapide, et voilà. Donc en fait, je vois pas l'intérêt, avant un combat pour une ceinture de l'UFC, quand tu combats l'un des meilleurs combattants, quel était l'intérêt? Quelle était la stratégie de dire, ouais, mais j'étais pas préparé? Et en plus, on l'a vu, ça s'est vu en plus. Donc, physiquement, techniquement, on a vu qu'il était pas préparé. Donc, Jon, juste après la combat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, il y a des gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste d'arriver là, mais ils sont pas là pour gagner. Donc, est-ce qu'il a voulu dire que Ciryl, voilà, pour lui, que le fait qu'il soit en finale de l'UFC, ça lui suffisait? Est-ce que, voilà, il allait au-delà de ce qu'il même pensait? Est-ce que... Et là, Ciryl, lui, dit, il s'est entraîné moins que ça. Donc, est-ce que pour lui, c'est terminé, après cette défaite, il va annoncer sa retraite? C'est possible. Est-ce que dans sa tête, c'était un moyen aussi de fuir le combat? Parce que quand il y a beaucoup de stress pour certains combattants, et ben, leur moyen de fuir, et ben, c'est de fuir la réalité, de dire, de toute façon, moi, je m'en fous, c'est bon. Est-ce qu'il n'a pas pris Jon Jones au sérieux? Est-ce qu'il était trop confiant? Et maintenant, est-ce que Ciryl est fini? Eh bien... Je pense qu'après ce combat, il va sûrement annoncer sa retraite. Parce que je vois pas alors à moins qu'il ait un sursaut d'orgueil, qu'il est vraiment dégoûté, déçu, qu'il culpabilise, qu'il ait un petit choc émotionnel, qu'il dit putain, j'aurais pu gagner quand même, dommage. Bon, allez, vas-y, je vais me réentraîner et revenir. Mais maintenant, est-ce que l'UFC va lui permettre de revenir? Est-ce qu'on va lui redonner une revanche? Est-ce qu'on va lui repermettre de remonter et de pouvoir disputer ses ceintures? Ça aussi, il a perdu une fois, qui était un combat serré. Deuxième fois, c'était sans appel. Donc je ne sais même pas si l'UFC va le rappeler. Donc j'espère me tromper. J'aimerais que Ciryl, tu reviennes, et que tu montres vraiment ton potentiel. Mais sincèrement,
pour moi, je pense que c'est le début de la fin pour lui et sûrement qu'il va annoncer sa retraite. Mais j'aimerais qu'il me fasse, qu'il me contredise et qu'il continue. Ça serait juste génial. Mais voilà ce que j'ai à vous dire sur le combat. J'attends un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. Dites-moi si ce format, comme d'habitude, vous plaît. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du combat. Et est-ce que Ciryl est cuit? Est-ce qu'il va revenir ou c'est terminé pour lui? Sur ce, je vous dis à vous de jouer. Ish!